Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo mensuelle de présentation de mon bullet journal. Et ce mois-ci, je vais donc vous présenter mon mois de juin. Donc le thème de ce mois-ci, ce sont les tournesols. Et avant de vous faire la présentation, je vais tout d'abord vous parler de tous les stylos que j'ai utilisés puisqu'il y en a vraiment énormément. Je vais déjà commencer avec les stylos neutres, donc qui sont en fait les stylos sans couleur particulière qui me servent juste à faire les contours ou certains remplissages. Donc tout d'abord on a bien sûr mon Muji, donc c'est vraiment un de mes stylos préférés. Donc c'est le crayon Muji donc en pointe 0,5. On a aussi du coup mes trois Staedtler que j'ai, donc on a le 0,3, on a le 0,7 et le 1,2, donc j'aime vraiment beaucoup les Staedtler. Et pour ce qui est des microns, donc j'ai pris aussi pareil tous mes pigments microns puisque vous allez voir il y a beaucoup de détails dans les dessins pour ce mois-ci, donc il y en a un peu plus que d'habitude, donc c'est pour ça j'avais vraiment besoin de plusieurs tailles de stylos. Donc déjà on a le plus petit, donc c'est le 0,05. On a aussi le Pigma 0,1. On a après le Pigma 0,2 qui est ici. On a aussi le Pigma 0,4. On a le Pigma 0,5, le Pigma 0,8 et le Pigma Graphic One, donc qui est celui-ci un petit peu plus épais, un petit peu plus comme un feutre en fait, et je m'en suis un petit peu servi pour certaines de mes semaines. Donc voilà déjà pour les stylos qui sont de couleur noire. Et maintenant pour ce qui est des colorés, je vais commencer tout d'abord avec ce Zebra Midliner. Donc comme le thème c'est les tournesols, j'ai pris majoritairement du jaune et du orange, donc on a déjà un petit peu de ce Zebra Midliner jaune que j'aime vraiment énormément, j'adore la couleur qu'il rend. On a aussi après 4 Tombow que j'ai utilisé pour ce mois-ci. On a tout d'abord donc un Tombow qui est un petit peu couleur sable, donc qui est le numéro 942. On a aussi un Tombow qui est plus dans les tons gris, qui est le numéro N95. On a aussi du coup un Tombow jaune forcément qui est le 055. Et on a un dernier Tombow que j'ai utilisé qui est le 933. Donc voilà déjà pour les stylos Tombow. Ensuite j'ai aussi utilisé bien sûr un Stabilo, donc c'est vraiment la base en bullet journal. Si vous finissez avec mes Crayola Super Tips, donc là j'ai utilisé en fait 4 nuances d'orange et de jaune pour remplir mes tournesols. Et bien sûr un Crayola noir tout basique. Et c'est tout pour les stylos. Pour revenir du coup au mois de juin, donc voici à quoi ressemble la première page. Donc on peut voir que sur la droite on a quelque chose qui est en noir et blanc, donc en fait ce sont plein de petits tournesols que j'ai décidé de laisser en noir et blanc parce que je trouvais ça assez joli, donc je voulais pas gâcher la chose en coloriant en fait. Donc voilà, on a vraiment une ligne assez droite où dedans il y a des tournesols et on a le mois de juin qui est perdu au milieu des fleurs. Et sur la gauche on a donc un petit calendrier vraiment très minimaliste avec en bas un petit tournesol coloré au Crayola. Donc on voit bien le petit dégradé du tournesol et on a une petite calligraphie avec le Pigma Graphic One qui est au dessus. Donc voilà pour cette première page. Quand on tourne on arrive ici du coup sur une page que j'aime bien faire maintenant quand je fais plusieurs dessins parce que je trouve que c'est utile pour vous par exemple sur Instagram. C'est la page d'étapes en fait de dessin. Donc là c'est les dessins des tournesols, donc voilà comment dessiner des tournesols. Donc j'ai mis les différentes étapes ici que vous pourrez retrouver très prochainement sur Instagram. Et la petite nouveauté de ce mois-ci, j'ai décidé de faire une playlist. Donc j'avais vu ça dans une vidéo de Amanda Ratchley où elle faisait en fait une playlist avec des chansons en rapport avec son thème. Donc moi comme c'est les tournesols, j'ai mis que des chansons qui parlaient de tournesols. Donc par exemple on a la chanson Sunflower de Post Malone et on a aussi par exemple la chanson Sunflower Music qui est en fait dans Sierra Burgess is the Loser. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais il est très bien. Donc voilà pour cette double page. Donc j'ai fait des drop shadows derrière. Donc, déjà on retrouve sur la droite un mood tracker. Donc pareil, je me suis beaucoup inspirée ce mois-ci de Amanda Ratchley puisque j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Si vous ne la connaissez pas, allez vraiment la suivre, c'est génial. Du coup j'ai fait déjà au milieu un tournesol que j'ai laissé en noir et j'ai utilisé mon Tombow couleur sable pour colorier l'arrière-plan. On a aussi du coup le mood qui a été écrit au Tombow orange, tout comme le habit ici.
aussi. Et voilà, donc en fait c'est un quadrillage avec au bout des petits smileys et des codes couleurs, donc que je remplirai en fonction de mon humeur. Enfin, vous connaissez le principe des mood tracker. Et à côté les habits de tracker, donc j'ai décidé de les séparer en 9, un petit peu comme je fais tout le temps. Donc on a par exemple pas de maquillage, quand est-ce que je poste sur Instagram, les jours où je lis, où je fais mon bullet, etc. Et j'ai dessiné en bas un petit tournesol relativement minimaliste, comme vous pouvez le voir ici. Quand on tourne, on arrive sur une page qui est très simple mais qui reste ma préférée. Vraiment, j'ai adoré faire cette page. Il s'agit de ma page notes, donc j'ai jamais fait ce genre de page, mais je sais pas vraiment si ça va me servir ou pas, mais j'avais vraiment envie de tester et j'aime vraiment énormément le dessin que j'ai fait en dessous. Donc j'ai fait en fait un demi-tournesol et j'ai fait des dégradés, donc avec toujours mes petits Crayolas. Ça marche vraiment bien pour les dégradés parce qu'ils se fondent entre eux sans pour autant que les couleurs soient trop mélangées. J'ai décidé ensuite de retenter le slip tracker, donc j'avais fait ça en avril, je l'ai abandonné en mai, mais j'ai décidé de recommencer ce mois-ci puisque c'était le mois du bac, etc. Donc je voudrais voir comment je dors, etc. Du coup voilà, donc c'est un sleep tracker tout simple. On a ici le nombre d'heures que je peux dormir, donc ça va de 9h du soir à 9h du matin puisque je dors jamais plus tôt ou plus tard que ça. Et ensuite on a tous les jours de la semaine, donc séparés en semaine pour que ce soit plus lisible. Et donc je fluoterai je pense en fonction de ce que je dors chaque jour. Donc voici pour cette page. Quand on tourne, on arrive du coup de nouveau avec des doodles qui sont laissés en noir et blanc pour la page du calendrier mensuel. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments sur cette page. Je pense que vous vous souvenez qu'avant je faisais une page de calendrier et une page pour tout ce qui était mes objectifs, mes plannings YouTube, mes livres que je lisais, les suivis YouTube, Instagram, etc. Mais j'ai décidé maintenant de tout regrouper en une seule page puisque je trouve que ça fait plutôt bien. Donc déjà j'écris juin au-dessus avec une petite écriture, j'ai voulu tenter un petit style, voilà. Et en dessous on retrouve à peu près le même tournesol qu'on avait deux pages plus tôt ici. On a du coup en bas mes trackers YouTube, mon Instagram de livres et mon Instagram de bullet journal. On a aussi de la place pour mettre les livres que je lis. On a les objectifs du mois et on a mon planning YouTube que je remplirai au fur et à mesure de mes idées de vidéos. J'ai aussi mis du coup une petite photo de tournesol ici. Voilà, j'aime bien inclure maintenant dans mon bullet journal quelques petites photos que je trouve par exemple sur Pinterest, sur Instagram. Enfin vraiment il y a beaucoup de sources d'inspiration. Et du coup pour ce qui est en fait du calendrier mensuel, donc c'est exactement le même que pour le mois d'avant. Je vais essayer de vous le retrouver quelque part. Il est ici. Voilà, donc j'ai mis en fait des choses au-dessus. Sauf que cette fois-ci, en fait, je n'ai pas colorié les tournesols puisque je trouvais que ça faisait beau en noir et blanc. J'ai juste mis avec mes petites Tombow orange et jaune des petites couleurs sur les cases du mois parce que je trouvais que ça égayait un petit peu. Et voilà pour cette double page. Ensuite, on arrive du coup sur les semainiers. Donc là, c'est le premier semainier avec des petites photos que j'ai trouvées tout simplement sur Google et sur Pinterest. Et aussi deux petits fonds qui viennent de Cahiers Action. Voilà, des petits fonds jaunes puisque je trouvais pas d'autres photos qui me plaisaient. Donc voilà pour ce premier semainier, j'avais trouvé cette inspiration sur Pinterest et j'aimais vraiment beaucoup l'idée en fait de superposer un jour et une photo. Donc voilà ce que ça rend. Donc Pinterest est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, que vous voulez avoir plus d'inspiration bullet journal. J'épingle vraiment tout ce qui m'intéresse, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller faire un tour. Ensuite on arrive sur une page de semainier donc, qui a été faite au stabilo pour ce qui est des côtés ici. Et au milieu, j'ai décidé quelque chose, c'était de faire des tournesols en fait, assez basiques. Et encore une fois, je les ai pas coloriés, mais cette fois-ci, j'ai eu l'idée en fait de colorier l'intérieur en fait, le fond où il y avait les tournesols dessus. Et donc bien sûr j'ai fait mes tournesols comme d'habitude avec mes Pigma Micron, j'ai fait les détails avec le Pigma 005 etc. comme d'habitude. Mais du coup voilà, donc ça c'est pareil, c'était une inspiration de ce découpage que j'avais trouvé sur Pinterest. Mais pour l'idée de mettre des tournesols avec un fond coloré, j'en ai eu l'idée toujours basique. On a toujours la petite partie notes, la situation du mois et on a les jours de la semaine avec les numéros etc. Quand on tourne, on arrive du coup sur une page que vous reconnaissez sûrement si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Dans cette vidéo là en fait, je vous avais demandé sur Instagram de contrôler mon bullet journal. Donc je vous avais posé des questions différentes pour en fait qu'on construise une semaine ensemble. Et donc la vidéo a été postée la semaine dernière si ça vous intéresse d'aller voir comment vous avez voté etc. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je me suis vraiment bien amusée à la faire. Et quand on tourne, on arrive sur la dernière page de mon mois de juin, sur la gauche du dernier semainier, avec un petit stickers des tournesols de Van Gogh, avec une petite partie note et avec la même photo qu'on avait vue
au tout début avec le planning mensuel, et on a du coup le système de semaine que je préfère. Je fais toujours minimum une fois par mois ce système de semaine, je sais pas si vous avez remarqué, avec tous les jours comme ça et des petites décorations sur le côté, parce que c'est vraiment un système, je sais pas, que j'aime beaucoup faire, que je trouve très pratique et très minimaliste, donc je garde très souvent celui-ci. Et pour enfin ce qui est de la dernière page, on a du coup la citation du mois. Donc cette fois-ci c'est une citation de Van Gogh. Voilà, je trouvais que ça correspondait bien avec le thème de mettre une citation de Van Gogh, puisqu'elle parlait des tournesols et qu'il avait fait un tableau avec des tournesols que j'ai mis juste ici. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre cette citation là, ça s'y prêtait vraiment très bien. Donc la citation c'est "The sunflower is mine in a way". Donc j'aime vraiment beaucoup cette citation et je l'ai faite du coup avec toujours mes petits Staedtler, Pigma, aussi avec mes Crayola, avec mes Zebra, avec mon Muji, avec mes Nicron. Enfin j'ai vraiment utilisé à peu près tous mes stylos en fait pour cette page, mais voilà, ça reste quelque chose de très simple, de très sobre et d'assez minimaliste. Et on n'est pas colorié les tournesols, comme vous pouvez le voir, je les ai pas coloriés très souvent en fait, j'ai surtout colorié l'arrière-plan ou alors rien du tout. Il y a juste sur cette page-ci où on a des aplats de couleurs, il y a les tournesols dedans, mais en soi j'ai vraiment pas rempli très souvent des tournesols à part celui-ci et également celui-ci. Mais du coup voilà pour mon petit mois de juin, j'espère vraiment que ce mois peut vous donner des idées. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver des idées sur Pinterest, mais également sur mon compte Instagram Bullet Journal. Je poste environ 4 ou 5 fois par semaine à peu près. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller me suivre. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et à dans un mois pour la prochaine vidéo Bullet Journal. Bye!